Voilà, bonjour matin JSP. Bonjour matin JSP. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour mon épouse, ma chérie, Miss Univers, maman Zita, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Je suis heureux de vous voir ce matin. Gloire à Dieu. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Les jours passent, hein. Les inconditionnels de matin JSP sont là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel bonheur de vous revoir ce matin. Quel bonheur d'être en vie aussi ce matin sur la terre des vivants. Alléluia. Pour pouvoir encore célébrer notre Dieu ensemble, pouvoir le servir, vivre une vie qui le glorifie, vivre une vie qui l'honore. Gloire à Dieu. Ce matin, la parole de vie que nous allons voir est intitulée Distinction par nos lois distinctes. Distinction par nos lois distinctes. Oui, nous avons des lois qui sont distinctes, des lois qui sont différentes des lois de ce monde. Alléluia. Et nous vivons par ces lois. C'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Waouh. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Mais surtout, merci de partager ce moment, merci de travailler ensemble, alléluia, comme un seul corps. Merci de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager au maximum, que chacun essaie de partager, que chacun identifie des amis. Gloire au Seigneur. Si on te demandait comment tu as connu Matin JSP, c'est certainement parce que quelqu'un t'avait identifié, quelqu'un t'avait invité, quelqu'un t'en a parlé. C'est comme ça que tu as été au courant, parce qu'il y a beaucoup de plateformes d'édification sur la toile. Mais voilà, le Seigneur t'a attiré à celle-ci ce matin. Alléluia et gloire au Seigneur. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. On est vendredi, alléluia, et nous sommes en train de vivre ce matin JSP victorieusement parce que nous avons persévéré ensemble de lundi à vendredi dans les matins JSP. Gloire au Seigneur. Merci pour vos commentaires, vos interactions. Alléluia, qui me montrent que vous suivez, qui me montrent que vous recevez. Gloire à Dieu. Maman Vicky et allez, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons prier et nous ouvrirons nos Bibles dans le livre de Esther, au chapitre 3, au verset 8. Esther, chapitre 3, verset 8. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, saluer ta présence au milieu de nous. Et nous te confions ce moment, nous te confions ce temps. Seigneur, bénis ce moment, rends ce temps spécial. Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur, nous sommes le 28 août et nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois. En réalité, nous sommes à l'avant-dernière matinée de matin JSP de ce mois d'août, puisque lundi, nous serons le 31 août. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander de bénir ce temps, d'inspirer ce moment, de diriger ce moment, de nous parler, de nous révolutionner surtout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on est donc dans les distinctions par nos lois distinctes. Donc, les distinctions, pardon, par nos lois distinctes. Voilà. Alors, on va lire donc dans le livre d'Esther, au chapitre 3, au verset 8. Haman dit au roi Assuérus, il y a un peuple à part, ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois les distinguent de tout peuple, et ils n'exécutent point les lois du roi.
il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous voyez ici, il y a, il y a un serviteur donc, du roi Assuérus qui va venir en fait dénoncer le peuple juif qui est le peuple de Dieu, qui va venir donc dénoncer le peuple juif auprès du roi Assuérus, parce que le peuple juif était régi, était conduit, était dirigé par d'autres lois que les lois de leur temps, que les lois qui étaient en cours donc dans le pays dans lequel ils vivaient, dans le royaume dans lequel ils vivaient. Et le Haman, en fait, il avait été élevé en autorité par le roi, et tout le monde, en réalité, se prosternait devant lui un petit peu comme en adoration. Mais les Juifs ne le faisaient pas, et spécialement Mardoché, qui avait donc élevé, qui avait élevé Esther. Donc, alors euh, Haman est venu se plaindre auprès du roi Assuérus en disant que justement qu'il y a un peuple, le peuple juif, qui est régi par d'autres lois. Leurs lois les distinguent de tout peuple. Alléluia. Amen. C'est leur loi qui les distinguait de tout peuple. Donc en fait, ils avaient une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de réagir. Et la raison de cette façon, c'est parce qu'ils respectaient des lois. Ils respectaient des lois qui étaient tout autres. Donc c'était vraiment un peuple qui se distinguait d'office par sa culture, par sa mentalité, par ses pratiques. Et c'était un peuple qui n'était pas embarrassé d'avoir des lois différentes. C'était un peuple qui n'était pas embarrassé de penser différemment, d'agir différemment, de réagir différemment. Mais à un moment donné, leurs lois, en fait, entraient en conflit avec les lois contemporaines ou les lois en application en général. Et donc, Haman, maintenant, il est venu auprès du roi pour se plaindre et montrer au roi qu'en fait, vu que ce peuple est régi et conduit par d'autres lois, et que ces lois sont contraires même aux lois du roi, le roi ne devrait pas les laisser en repos. C'est une menace, parce que c'est tout un peuple. Donc c'est une menace pour le roi. C'est une menace par rapport à l'autorité du roi. Et donc, du coup, le roi va permettre à Haman, et c'était un plan, le plan d'Haman, d'exterminer en fait le peuple juif. Et donc, c'est comme ça que il va recevoir l'autorisation de la part du roi de s'occuper du peuple juif et donc de le maltraiter. Alors, nous sommes dans le mois de distinction avec S, dans le sens que nous nous attendons et nous voulons vivre des distinctions dans tous les aspects de nos vies. Amen. Nous voulons vivre des distinctions dans tous les aspects de nos vies. Et nous en avons vécu, là, parce qu'on est au 28e jour du mois d'août, à août. OK. Et il nous reste encore quelques jours pour vraiment expérimenter des distinctions divines dans nos vies. Alléluia. Nous voulons entendre tes témoignages. Nous voulons les lire. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux, donc nous avons tous des témoignages. Alléluia. Et nous voulons lire ces témoignages-là. Cédric, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc nous voulons vivre ces témoignages. Alors nous disons distinction par nos lois distinctes. Le peuple juif avait été distingué déjà. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'ils étaient différents dans leur façon d'agir, dans leur façon de vivre. On vit tous sur la même terre, mais nous ne vivons pas tous de la même façon. D'ailleurs, nous ne sommes pas tous au même endroit. Donc là où toi tu mets un t-shirt, moi je vais peut-être mettre un pull, mais au même moment. Mais parce que toi tu es dans un environnement où il fait meilleur que là où je suis. Moi je vais peut-être mettre un sweatshirt, hein, un pull ou quoi, mais toi tu n'en as pas besoin. Si jamais tu t'habilles comme moi,
ben, tu vas transpirer parce que voilà, là où tu es, ben, il fait chaud. D'accord? Donc, mais nous sommes tous sur la même terre. Et alors, mais ce qui nous distingue, c'est notre façon peut-être de vivre, de nous habiller, etc., etc. Alors, le peuple juif, parce qu'il est le peuple de Dieu, il est régi par d'autres lois. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre que, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde, je le répète, tu n'es pas tout le monde. Donc, ton langage ne doit pas être le langage de tout le monde. Ta vision, ta perspective, ta compréhension des choses ne doit pas être la même que celle de tout le monde. Ta mentalité ne doit pas être la même que celle de tout le monde. D'ailleurs, la parole de Dieu nous ordonne de ne pas nous conformer à ce monde. Ce n'est pas que nous sommes des rebelles. Non, nous ne sommes pas des rebelles à ce monde. Nous respectons les autorités. Nous respectons les lois de ce monde, les lois des pays dans lesquels nous vivons. Nous les respectons et nous devons les respecter en tant que bons citoyens. Nous devons les respecter aussi longtemps qu'elles ne sont pas contraires à nos lois. Parce que nos lois à nous, nous les considérons comme supérieures aux lois de ce monde. Et nos lois, alléluia, j'aime ça. Parce que quand j'en parle comme ça, non seulement je sens que je suis différent, mais je sais que je suis différent. J'en suis convaincu, alléluia. Et c'est comme ça que je dois vivre parce que je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Alléluia. Amen. Je suis une nouvelle créature. Je suis un ambassadeur. Donc quelqu'un qui a été envoyé, qui a été placé ici par Dieu pour représenter mon pays d'origine, le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je vis selon les lois, selon les régimes du royaume qui m'a placé sur cette terre. Alléluia. Amen. Et tant que les lois contemporaines, les lois de ce monde ne sont pas en opposition avec les lois, mes lois prioritaires, les lois du royaume sont prioritaires sur les lois de ce monde. Alléluia. Donc du coup, quand je comprends ça, je n'ai aucun mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Je vis par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui me distingue. Alléluia. C'est ça qui fait que quand on me regarde, quand on me voit vivre, quand on me rencontre, on rencontre un citoyen du ciel. On rencontre un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. On rencontre un fils de Dieu. Alléluia. Parce que je ne vois pas les choses de la même façon. Je ne pèse pas les choses de la même façon. Alléluia. Amen. Mon échelle de valeur est différente. Alléluia. Ma considération des choses, elle est différente. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai une autre vision, j'ai un autre regard sur ce monde, sur ma vie, sur mon temps. J'ai un autre regard. Alléluia. Amen. Et le peuple juif, justement, avait été distingué parce que la Bible nous dit clairement que leur loi les distingue de tout peuple. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être courageux dans le sens que tu dois apprendre à être différent des autres. Tu ne dois pas avoir peur d'être distingué, d'être dans les distinctions. Pour toi, ça doit être normal en fait d'être distingué parce que tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es différent. Tu es distinct. Amen. Et donc, tu vis autrement. Tu as d'autres principes que tu respectes. Tu mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste, n'est pas quelque chose dont tu as honte. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, par exemple, je suis d'origine congolaise. Tous ceux qui sont dans Matin JSP ne sont pas d'origine congolaise. Il ne faut pas croire. Tout le monde n'est pas d'origine congolaise. Il y en a qui ont d'autres origines. OK? Il y en a qui ont d'autres origines, il y en a qui ont d'autres races, il y a des gens qui sont métissés, etc., etc. Bon, il y a tout en fait. Amen. Donc, c'est les nations. Alléluia. Mais chacun doit être fier de ses origines. Chacun est fier et on ne complexe pas. Je suis de race noire.
je ne complexe pas parce que je suis noir. Si j'étais de race blanche ou bien si j'étais asiatique, je n'aurais pas non plus complexé. Alléluia. Parce que je m'accepte tel que je suis. Alléluia. Et dans ma culture, dans la culture, donc ce que j'ai appris de mes parents, de mon environnement dans lequel j'ai grandi, mais il y a des comportements que je ne nie pas. D'accord? À partir du moment où ça n'entre pas en conflit avec les lois du royaume, je respecte ça. Il y a des traditions même, toutes les traditions ne sont pas jetées. Il y a des traditions qui ne sont pas du tout, comment je veux dire, sataniques, mais ce sont des traditions. Alléluia. Amen. Donc, je ne peux pas tout rejeter non plus. Alléluia. Amen. Tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu dans ma vie et aux principes bibliques, bien, les traditions, la culture, les choses que j'ai apprises, ben, je les garde. Alléluia. Et je n'en ai pas honte. Du coup, je parle les langues congolaises. J'ai pas honte de parler ces langues-là. Ça fait partie de moi. C'est mon identité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est de l'hypocrisie de vouloir faire croire que toi, tu raisonnes comme les autres, alors que tu n'es pas supposé raisonner comme eux. C'est l'hypocrisie de commencer à réagir comme tout le monde, alors que tu n'es pas supposé réagir comme tout le monde. Alléluia. Amen. Toi, tu dois être démarqué, tu dois être distingué par les lois qui te régissent, les lois qui te régissent, les lois qui te dirigent, les lois qui t'orientent, les lois qui te font fonctionner. Quelles sont les lois qui te font fonctionner? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais c'est bizarre. C'est un dysfonctionnement, c'est une maladie en fait. Dès qu'on est en présence de dysfonctionnement, on est en présence d'une maladie. Tu dois guérir. Mais pour guérir, tu dois toi-même t'aider en commençant à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est en plus à ton avantage de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu n'es pas fils de Dieu simplement parce que tu cries que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu à partir du moment où tu mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Un fils digne de ce nom est un fils qui respecte les instructions de son père. Alléluia. Et qui les met en pratique tous les jours de sa vie et pas que dimanche. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas juste chrétien le dimanche et juste 1 heure ou 2 heures pendant le culte. Non. Tu es fils de Dieu tout le temps. Au bureau, tu es fils de Dieu. Dans tes études, tu es fils de Dieu. Dans tes affaires, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas juste fils de Dieu au moment de la prière. Tu es fils de Dieu tout le temps. Et c'est comme ça qu'on a pu distinguer les Juifs en disant que non, ils sont régis par d'autres lois. Alléluia. Ce sont leurs lois qui les distinguent de tous les autres peuples. Alléluia. Donc, la mise en pratique des lois, l'exercice des lois, le respect des lois divines, les lois du royaume, vont faire en fait que tu seras distingué, tu vas vivre ta vie autrement. Alléluia. Et tu auras d'autres résultats aussi. Pourquoi est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Premièrement, nous obéissons à la parole de Dieu pour dire à Dieu que nous l'aimons. C'est notre façon de dire à Dieu que nous l'aimons. Vous savez, Dieu n'est pas dans les paroles vides de sens. Il nous dit n'aimez pas en parole seulement, mais c'est en action. Alléluia. Et pour dire à Dieu que tu l'aimes, tu dois faire ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Donc tu dois mettre en pratique sa parole. Tu dois commencer à avoir le langage de Dieu. Parler comme Dieu, réagir comme Dieu, agir comme Dieu. Et quand Dieu te demande de faire comme ça, quand par exemple Dieu te demande de pardonner, c'est parce que c'est comme ça dans son royaume. Les fils de Dieu pardonnent. Alléluia. Quand Dieu te demande de supporter, parce que c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Les fils de Dieu supportent. L'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Évidemment, si on veut te tuer, tu vas quand même pas laisser faire. C'est pas, je te dis pas de tuer, non, mais tu vas pas rester là qu'on te tue. Si on veut te tuer, ben écoute, tu as quand même encore un peu le sens commun, tu vas quand même essayer de, de t'épargner. Même Jésus, lorsqu'on essayait de le tuer avant l'heure, il quittait les lieux. Il quittait les lieux, pour le dire poliment. Alléluia. Il quittait les lieux. Donc toi, si tu es en danger de mort, tu ne vas pas juste rester là parce que
Parce que quoi? Parce que tu es fils de Dieu. Non, les fils de Dieu ne sont pas naïfs non plus. Ils ont une intelligence supérieure. Donc que ton intelligence supérieure là te fasse comprendre les choses et t'emmène là où tu dois être. Alléluia. Amen. Donc voilà. Alors, les distinctions, elles sont, comment, il y a des distinctions qui sont provoquées justement par, qui sont produites par ta propre distinction. Quand tu acceptes que tu es différent, quand tu acceptes que tu es distinct, alléluia, ça va d'office te distinguer. Tu vas entrer d'office dans des distinctions. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous ramener ce matin dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28 qu'on va revisiter. Je me souviens on a eu à aller dans Deutéronome 28 pendant que j'étais en vacances, en vacances là. On avait lu ça ensemble, mais on va revisiter Deutéronome 28 autrement ce matin. Alléluia, on va lire rapidement. Je vais juste relever certains aspects dans Deutéronome 28, dans les 14 premiers versets. Alléluia. Je veux juste relever quelques aspects qui vont nous faire comprendre en fait que c'est vraiment à notre avantage d'être régi par nos lois qui sont distinctes. Alléluia. D'accepter que voilà, ce sont des lois qui sont distinctes. En fait, d'être à l'aise avec la différence. Parce que souvent, il y a des gens qui sont, je sais pas, depuis ton enfance, là, peut-être parce que tu as été dans des écoles à uniforme, alors du coup, ta mentalité est maintenant devenue une mentalité d'uniforme. Si les autres n'ont pas, toi aussi, donc toi, tu es gêné parce que toi, tu as, et tout ça, tu en fais un malaise. Non. Hein? Non, maintenant on accepte les distinctions. Je suis différent. Donc, on est tous en train de vivre, mais on ne va pas tous se retrouver au ciel. Hein. On ne va pas tous se retrouver au ciel pour l'éternité, malheureusement. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas y aller. On leur en parle, mais ils ne veulent pas, donc ils choisissent de vivre comme ils veulent. Mais nous, à partir de ce moment déjà, nous entrons dans notre distinction, nous acceptons que nous sommes différents. Dieu a dit qu'il Dieu a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas, qu'il va faire la différence entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous avons toujours été prêts, alléluia. Nous sommes prêts ce matin encore à vivre des distinctions avec Dieu et à être régis par les lois du royaume. Dieu a dit, je bâtirai mon église, alléluia, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume, alléluia. Donc Dieu nous a donné, il nous a donné donc la compréhension des principes du royaume, la compréhension des lois du royaume, alléluia. Donc nous ne sommes pas juste en train de les mettre en pratique sans comprendre ce que nous faisons. C'est pour ça que je dis toujours, soyons intentionnels. Donc tu ne peux pas être intentionnel si tu ne comprends pas les causes et les effets de ce que tu fais, des actes que tu poses ou des paroles que tu prononces. Alléluia. Amen. Tu dois être intentionnel avec les lois du royaume, donc les mettre en pratique en sachant que ça déclenche le ciel dans ta vie, ça déclenche les distinctions dans ta vie, ça change la dimension de ce que tu vis, ça change la qualité de ta vie, ton environnement, l'atmosphère dans laquelle tu évolues. C'est la mise en pratique de ces paroles-là. Donc tu ne peux pas plaisanter avec ça parce que tu sais que c'est une clé qui est dans ta main, alléluia, et c'est une clé qui te fait démarrer ta vie dans un sens ou bien dans un autre, alléluia, amen. Donc dans Deutéronome 28, on nous dit clairement au premier verset que si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu, quand il met en pratique la parole de Dieu, il sait que la mise en pratique de la parole de Dieu lui garantisse la supériorité. La supériorité. La supériorité, c'est une distinction. Alléluia. Donc, normalement, nous sommes un peuple simplement parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Et notre alliance avec Dieu se manifeste par le respect et la priorité que nous donnons, alléluia, aux lois du royaume de Dieu. Alléluia. Et le fait que nous respectons les lois du royaume, le fait qu'on se laisse régir, conduire par les lois du royaume, font que nous sommes dans la garantie d'être
démarqué, d'être dans tous les aspects de notre vie, d'être dans la supériorité. J'ai dit la supériorité. Alléluia. Amen. J'ai dit la supériorité. Bien-aimé, Matin JSP doit révolutionner ta vie. Ça doit révolutionner ta propre conception, la conception de ton identité. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature en Christ. Tout en toi est distingué. Alléluia. Tu es distingué dans la supériorité. Et continue de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas voir la dimension de supériorité dans laquelle Dieu va te manifester. C'est Dieu lui-même qui va te manifester dans cette supériorité-là. Oui, supériorité. Donc, attends-toi. En fait, c'est un appel à la grandeur. Tu comprends? C'est un appel à la grandeur. C'est un appel à la grandeur. Mais il faut comprendre des choses. Vous savez, il y a des gens qui viennent au Seigneur et qui viennent en se disant, oui, non, humblement, non, il faut que je reste petit, etc., etc. Qu'est-ce que tu entends par là en restant petit? Ah non, Jean-Baptiste avait dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte quand même. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Nous, ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu. Mais Dieu, dans ses bénédictions, a prévu ta grandeur. Il a prévu ta supériorité. Et toi, tu ne vas pas y entrer, tu ne vas pas y prendre part. Hein? C'est comme quelqu'un qui est né dans une bonne famille, enfin une bonne famille, on va dire socialement parlant, une famille qui est établie, dans le sens que une famille qui a réussi à se développer, donc une famille qui a des principes, une famille qui a des moyens, amen. Et toi, tu es dans cette famille-là, donc tu as des avantages, tu as des facilités, mais tu décides que non. Tu veux vivre comme quelqu'un qui n'est pas de cette famille-là. Tu veux vivre comme quelqu'un qui est d'une famille qui est tout le temps dans des besoins. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et le type de problème qu'ils ont, ce n'est pas le même genre de problème que d'autres familles ont. Il y a des gens, pour voir une boîte de lait sur la table, c'est tout un problème, c'est des calculs. Alléluia. C'est des challenges. C'est même un rêve. Mais pour une autre famille, la famille d'à côté, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ils ne sont pas dans c'est même pas un problème, en fait. Hein. Vous voyez? Alors, donc, Dieu nous garantit la supériorité si nous mettons en pratique sa parole. C'est pour ça que le peuple de Dieu, un peuple de Dieu qui a compris, un peuple de Dieu qui sait de quoi il s'agit, mais écoute, c'est un peuple qui est obéissant. Des fois, on t'oblige, on te dit, mais obéis à la parole de Dieu, obéis à la... Et toi, tu te dis, mais on est en train de m'embêter, on est en train de m'embêter. Des fois, on insiste, on dit, écoute, il y a tel aspect de ta vie que tu dois mettre en ordre. Ah non, vous voulez vous ingérer. Mais on est en train de te conduire vers la supériorité. On est en train parce que le diable est en train de te mentir, il est en train de te flouer. Et donc, on est en train d'essayer de te dire que, écoute, Dieu a des choses qu'il a prévues pour toi. Il a des choses en réserve pour toi, mais ces choses ne peuvent être déclenchées que si tu mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est pour ça que les lois du royaume, ce sont des lois supérieures, des lois souveraines. Alléluia. Amen. Et nous honorons ces lois-là. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième verset rapidement, ce sont des lois aussi, des lois d'attraction, de bénédiction. Bien aimé, si tu n'as jamais été béni, tu ne comprends pas de quoi on parle quand on parle de bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc en fait, quand tu es béni par Dieu, la bénédiction, elle vient, elle fait un travail dans ta vie. Elle t'établit, elle te facilite les choses. Alléluia. Amen. Elle te facilite les choses, elle te capacite, elle t'aide à être ce que tu dois être dans ce temps-ci. Alléluia. Elle vient, elle te favorise dans beaucoup de choses. Et la Bible nous dit ici que voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc en fait, il y a la mise en pratique des lois, le respect des lois du royaume vont déclencher des attractions de bénédiction. Ça va attirer la bénédiction à toi. Donc tu n'as plus le choix. En fait, tu seras matraqué de bénédiction. Matraqué.
Donc, j'ai même envie de dire, tu seras envahi de bénédictions. Amen. Tu seras envahi de bénédictions. Troisième verset, tu seras béni dans la ville, tu seras béni tu seras béni dans la campagne. En fait, le respect des lois du royaume de Dieu vont garantir tes bénédictions, alléluia, vont garantir tes bénédictions qui vont te localiser partout. Donc les bénédictions de Dieu vont te localiser partout. Donc en fait, quel que soit l'environnement où tu vas être placé, il y aura une différence. Tu comprends? Donc, ne crains pas quand ton enfant vient te dire, je vais faire je ne sais pas quel métier là. Si toi tu sous-estimes ce métier, mais ne crains pas, tu te fais du souci pour rien. Parce que justement, la bénédiction de Dieu va faire que ton enfant, en faisant ce travail-là, mais va être distingué. Alléluia. Il va être distingué. Donc, parce que la bénédiction de Dieu, alléluia, est prévu de le localiser. Il sera béni, qu'il soit dans la ville ou qu'il soit dans la campagne, il sera béni. Si quelqu'un vient te dire que moi je rentre dans tel pays, moi je vais dans tel pays, mais ne crains pas. Parce que ce n'est pas le pays qui fait la différence, mais c'est ce que la personne porte. C'est l'alliance que la personne a. C'est le fait que la personne respecte les lois du royaume qui vont faire que, où que ce soit que la personne est placée, il y aura un changement. Alléluia. À cause de la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et verset 4, le verset 4 nous dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Donc en fait, le fait de respecter les lois du royaume vont faire que les bénédictions vont se répandre et s'appliquer sur tout ce qui te concerne. Alléluia. Sur tout ce qui porte ton nom. Tout ce qui porte ton nom sera béni. Donc, ton conjoint, béni. Même s'il ne prie pas, béni. Alléluia. Mais oui. Vous savez, il y a des conjoints qui ne sont pas attachés à Dieu comme toi tu es attaché à Dieu. Mais à un moment donné, ils vont reconnaître, non, ils vont dire non, prions. Prions parce que ton Dieu là, est en train de faire des choses. À un moment donné, ils constatent que non, ce qu'ils vivent, c'est au-delà du naturel. C'est au-delà du naturel. Il y a un toucher surnaturel. Il y a la bénédiction de Dieu qui vient faire la différence. Alléluia. Et tes enfants aussi. Mais ils seront bénis. Alléluia. Tous ceux qui portent ton nom. Parce que la bénédiction va se répandre. Alléluia. Amen. Sur tous ceux qui te concernent. Dans tous tes dossiers là. Bénis. Alléluia. Donc, nous, en fait, en tant que peuple de Dieu, mettons simplement la parole de Dieu en pratique. Mais on ne doit pas te supplier. Si tu comprends ce que ça peut produire dans ta vie, si tu comprends la qualité, la supériorité que ça déclenche dans ta vie, ben écoute, tu vas respecter la parole de Dieu, tu vas l'honorer, tu vas même te battre pour la mettre en pratique. Alléluia. Tu vas bousculer les gens pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous avons des principes qui, des fois, font que nous paraissons bizarres. Nous sommes comme des gens bizarres. On dit, mais c'est quoi ces gens qui font des offrandes? Mais c'est quoi ces gens qui font des dîmes? Mais c'est quoi ces gens qui jeûnent? C'est quoi ces gens qui prient? Mais c'est quoi ces gens qui chantent à Dieu? Mais c'est quoi ces gens qui se prosternent devant Dieu? C'est quoi ces gens qui méditent la parole qui méditent la parole de Dieu, qui méditent la Bible? C'est quoi ces gens qui raisonnent par la Bible? Oh, mais non, la Bible, elle est dépassée. Mais non, elle est peut-être dépassée pour toi qui n'as rien compris, mais pour nous qui avons compris, pour nous qui avons l'esprit de révélation, pour nous qui savons que c'est pour nous des clés qui déclenchent le ciel dans nos vies, alléluia, mais on met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça nous garantit la supériorité. Ça nous garantit la visitation des bénédictions dans nos vies. Les bénédictions nous atteignent. Les bénédictions nous poursuivent. Il y a des gens qui courent après les bénédictions, mais nous ne courons pas après les bénédictions. Nous faisons juste ce que nous devons faire. Nous respectons les lois du royaume. Nous parlons comme le royaume de Dieu nous demande de parler. Nous agissons comme le royaume de Dieu nous demande d'agir. Et qu'est-ce que les bénédictions font? Les bénédictions nous poursuivent, les bénédictions nous accompagnent, c'est tout.
Mais nous ne sommes pas à la poursuite des bénédictions. Nous sommes à la poursuite du mandat divin. Nous recherchons le royaume de Dieu. Nous cherchons à le vivre. Nous cherchons à l'exprimer, à l'exposer, à le publier. Alléluia. À le partager avec les nations. Mais nous vivons selon les lois du royaume. Nous sommes régis par ces lois-là. Alléluia. Amen. Tes voisins doivent sentir que tu es différent. Tes voisins doivent te voir vivre et se dire non, ceux-là, ils sont différents. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça doit être un témoignage pour eux. Ils doivent se poser des questions, ils doivent te calculer et dire, mais tiens, mais on ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis un jour, ils vont se dire, oh, d'accord, on comprend maintenant pourquoi vous êtes différents. On sentait qu'il y avait quelque chose de différent en vous. C'est donc Dieu. Ok, d'accord. C'est les lois que vous respectez. Alléluia. On comprend maintenant. Alors, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, ce sont des lois qui vont déclencher des dimensions d'abondance dans ta vie, des dimensions d'abondance dans tes provisions. Alléluia. Ça va déclencher des dimensions d'abondance. Alléluia. Mais il faut être prêt à ça. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu ne vas pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas être démotivé, tu vas préférer t'aligner à ce monde, tu vas préférer te conformer à ce monde parce que tu ne comprends pas. En fait, le Seigneur l'a dit clairement. C'est pour ça, ne t'en veux pas si tu n'es pas vraiment dans la pratique de la parole de Dieu, ne t'en veux pas, mais ne reste pas là. Amen. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance parce que tu n'as pas compris que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, il y a quelque chose, les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie, tu vas être distingué, alléluia. Et les bénédictions que Dieu a prévues, ce n'est pas les bénédictions que ce monde peut s'imaginer, non, ce sont des bénédictions qui sont toujours extraordinaires. Ce sont des bénédictions extraordinaires, ce sont des bénédictions extravagantes. Extravagantes, pas agaçantes, mais ce sont des bénédictions bienfaisantes. Alléluia. Amen. Ce sont des bénédictions d'abondance. Ce sont des bénédictions réjouissantes. Ce sont des bénédictions qui vont t'apporter l'épanouissement, la joie d'appartenir à Dieu, la joie de faire partie du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore, au verset 6 rapidement, que tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire que le fait de mettre en pratique la parole de Dieu va faire en fait que tes déplacements seront bénis. Alléluia. Tes mouvements seront bénis. Alléluia. Amen. Donc, des fois même si tu ne dis pas, Seigneur, bénis mon départ, bénis mon arrivée, rien que le fait de vivre une vie d'obéissance, mais font que même si tu avais oublié de dire à Dieu, Seigneur, bénis mon départ et mon arrivée, ton départ et ton arrivée sera béni. Alléluia. Tes déplacements seront bénis. Donc tes mouvements seront bénis. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive sur ta route, tu arriveras à destination. Tu comprends? Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a un stop, même s'il y a des policiers qui t'embêtent ou bien qui t'arrêtent ou quoi, mais tu arriveras à destination. Même s'il y a des retards, voilà. Donc ta vie, ton mouvement est sous le contrôle de Dieu. Tout simplement parce que toi, tu obéis aux lois du royaume. Tu honores les lois du royaume. Alléluia. Et quand tu le fais, en réalité, tu t'exprimes vis-à-vis de Dieu. Donc, il y a des choses même que nous n'avons pas besoin. Donc, c'est des fois, pour dire à Dieu que tu l'aimes, comme par exemple pour ton conjoint, ou bien pour tes enfants, ou bien pour tes membres de famille, quand tu veux leur dire que tu les aimes, moi, par exemple, je viens d'une culture au Congo. Au Congo, là, voilà, au Congo, on ne passe pas trop le temps à dire je t'aime. Hein, donc, vous comprenez, c'est comme ça notre culture. Hein. Si tu viens là en disant, dis-moi que tu m'aimes et tout, on dit, mais toi, tu viens d'où? Hein, on peut même rire. On peut même rire parce qu'on se dit, mais attends, nous, on n'est pas trop habitués à ça. C'est en venant dans le Seigneur que, bon, voilà, les choses ont un peu changé, que... Voilà. Il y en a qui ont vécu dans des familles où on se dit je t'aime. Hein. Ah, je t'aime, je t'aime. Mais les Congolais, dire je t'aime comme ça, c'est pas trop notre truc. Vous comprenez? Nous, on montre l'amour autrement. Hein, par des faits, voilà, par la présence ou bien par voilà, la façon dont on te célèbre ou quoi. Voilà, c'est comme ça que... Hein, bon. Maintenant, avec Dieu, tu peux lui dire je t'aime, ok. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi dire je t'aime avec
des actes. Donc tu mets la pratique, tu mets sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Et c'est à ton avantage. Quand tu le fais, Dieu comprend que, ah, voilà, là j'ai un enfant qui m'aime. Et en même temps, les conséquences de cela, Dieu répond. Alléluia. Dieu répond par des bénédictions. Maintenant, nous devons apprendre, même si nous sommes congolais, ne t'enferme pas dans ce genre de truc. Apprends maintenant à aimer par des actes, mais apprends aussi à aimer avec tes paroles. Apprends aussi quand même à dire hein, je t'aime, hein, dis je t'aime à tes enfants. Des fois, les paroles, ce sont des paroles de vie. Donc ça fait du bien d'entendre quand même hein, je t'aime. Hein, des fois, il y a des gens, hein, peut-être ton conjoint te regarde, il est en train de s'attendre à ce que tu lui dises je t'aime et tu ne le dis toujours pas. Et puis quand tu parles à la personne reste là, découragée. Parce que il a juste besoin de l'entendre. Alléluia. Et nous, des fois, on est là comme ça. Oui, mais tu sais bien que je t'aime. Non. Même si je sais, je veux t'entendre dire que je t'aime. Alléluia. Et Dieu dit, même si tu le dis, je veux te voir. Je veux voir que ta vie me dit, je t'aime. OK? Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, ce sont des lois qui engagent Dieu aussi à confondre nos ennemis. Ça, c'est au verset 7. Alléluia. Ce sont des lois qui engagent Dieu à confondre nos ennemis. Ces lois, elles sont là, mais si nous ne les mettons pas en pratique, ça ne va pas pousser Dieu, alléluia, à mettre en déroute devant toi nos ennemis. Alléluia. Or, quand nous mettons en pratique, donc vous voyez que on prie, c'est vrai, tu peux prier, Seigneur, hein, combat mes ennemis. Mais maintenant, si tu pries, tu as une vie de prière, il y a des gens qui prient, et c'est étonnant, hein. Il y a des gens qui prient, mais va vivre avec eux. Oh, tu seras étonné. Tu vas dire quoi, c'est toi qui pries, et quand on vit avec toi, c'est aussi désagréable. C'est pas normal. Hein? Normalement, c'est pas comme ça. Si tu pries, c'est que tu te soumets aux lois du royaume. Alléluia. Tu peux pas avoir une vie de prière. Tu es là dans Matin GSP, on te voit tout le temps dans Matin GSP, mais si on vient vivre avec toi, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on ne reconnaît même pas la mise en pratique de la parole de Dieu dans ton mode de vie, dans ta façon de penser. Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Si tu as une vie, il faut que ta vie de prière te transforme. Il faut que ta communion avec Dieu te transforme. Alléluia. Amen. Et quand Dieu voit que, oui, tu mets en pratique sa parole, alors Dieu maintenant va commencer à lutter, il va commencer à combattre tes ennemis. Il va les mettre en déroute devant toi. Alléluia. Amen. Ça va engager Dieu à confondre tes ennemis devant toi. Alléluia. Amen. Donc, le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, alléluia, va nous inscrire dans des bénédictions qui vont pousser même Dieu à ordonner à la bénédiction d'être avec nous. Alléluia. Tu veux être béni? Mets la parole de Dieu en pratique. Accepte d'être différent, même parce que voilà, tu ne vis pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Moi, vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais jeune. Avant, je vivais, j'étais un mondain. J'étais un mondain. Je crois que je suis né pasteur. Non, je ne suis pas né pasteur. Ceux qui m'ont connu, il y a beaucoup parmi vous ici qui me connaissent. J'étais mondain avant. J'étais mondain. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je commençais à mettre de l'ordre dans ma vie. Malgré ma jeunesse, malgré la corruption de ma mentalité à l'époque, alléluia, j'ai dû me réaligner à la parole de Dieu. Et j'ai vu la différence et je continue de voir la différence dans ma vie. Alléluia. Alors tu n'es pas tout le monde. Accepte d'être différent et mets la parole de Dieu en pratique. Même en 2020, en août 2020, la parole de Dieu n'est pas obsolète, elle n'est pas vieille. Elle n'est pas dépassée. Mets-la en pratique et tu vas voir comment Dieu va te distinguer. Alléluia. Tu es en route vers la supériorité. Alléluia. Tu es en route vers les distinctions que tu n'as jamais pu imaginer. Alléluia. On va prier maintenant parce que le temps est avancé. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Nous venons de voir les distinctions par nos lois distinctes. Nous avons des lois distinctes, nous avons d'autres principes, Seigneur notre Dieu, des principes qui sont supérieurs. Aide-nous, Seigneur, à ne pas marcher selon les vieux principes. Aide-nous à ne pas vivre selon les principes de ce monde, mais à vivre, à être régis selon les principes de ton royaume, afin de vivre des distinctions extraordinaires. Aide-nous à accepter. Il y en a qui ont du mal à vivre la différence, à être différents des autres. Ils veulent toujours être au même rythme que tout le monde.
Mais Seigneur, aide-nous à accepter d'être à un rythme différent. Alléluia. Amen. Un rythme différent, et ce n'est pas parce qu'on est dans un rythme différent qu'on est dans un rythme moins bon. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être distincts au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui nous concerne soit empreint de ta main, de ton toucher, Seigneur, de ta grâce, de ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous croyons fermement en toi. Touche nos vies, visite nos vies. Nous ne voulons pas mourir faute de connaissances, mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, être enrichis de la révélation de ta parole et de commencer à mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur notre Dieu, dans les moindres des détails. Il y a des domaines, il y a des sujets, il y a des aspects de tes lois qui nous font peur, que nous n'osons pas encore mettre en pratique, que nous croyons que non, ce n'est pas indispensable. Mais Seigneur, toi tu nous interpelles encore ce matin. Aide-nous à essayer, aide-nous à mettre ça en pratique et à voir et à vivre la différence dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos préoccupations. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris, qu'ils reçoivent leur guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont sous l'oppression démoniaque, qu'ils soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui sont accablés, affligés, que ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, épuisés, Seigneur, que leur force soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Apporte-leur le soulagement, la consolation dont ils ont besoin dans le nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui connaissent des problèmes actuellement, je prie pour des solutions surnaturelles au nom de Jésus. Seigneur, rencontre-les, lève-toi, pourvois, Seigneur, arrache-les du danger au nom de Jésus. Donne la sagesse à ton peuple pour prendre les bonnes décisions au bon moment, au nom de Jésus. Seigneur, bénis encore ce week-end, que ce soit un week-end de gloire, un week-end de bénédiction, un week-end de réunion, un week-end de réconciliation, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit un week-end d'amour dans les familles, que ce soit un week-end agréable, au nom de Jésus, un week-end de repos, un temps de bonnes nouvelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Alléluia pour sa grâce, nous le remercions pour la force qu'il nous a accordée durant toute cette semaine. Alléluia, nous le remercions pour son soutien, nous le remercions pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton soutien, merci pour ton assistance, merci pour tes compassions que tu as renouvelées chaque matin pour nous. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie que tu nous donnes, merci pour la provision, merci Seigneur notre Dieu pour les dimensions de vie que tu es en train de changer. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu pour les atmosphères de vie que tu changes. Merci pour les atmosphères de nos maisons que tu es en train de transformer. Merci Seigneur notre Dieu pour ton trône que tu es en train d'établir dans nos vies, dans nos familles. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir été patient ce vendredi. J'ai un peu débordé dans le temps, mais que Dieu vous bénisse. On se voit lundi 31 août, pour terminer ce mois de distinction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Continuez d'identifier vos amis. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Alléluia. De croire en Dieu, de s'aligner. Alléluia. Selon les lois distinctes du royaume de Dieu pour vivre des distinctions extraordinaires. Sois distingué au nom de Jésus. Amen.